Mais quand j'ai eu 16 ans, on a retenté de me marier. Et là, j'étais effrayée de vivre avec quelqu'un que je ne connaissais pas. J'avais peur de perdre mes amis, de ne plus aller à l'école et de ne pas pouvoir réaliser mes rêves. Elle a tenté de me forcer à me marier parce que mon frère voulait se marier, mais il n'avait pas assez d'argent pour payer sa femme. Sonita est une jeune rappeuse afghane qui a dû enfant fuir avec sa sœur la guerre dans son pays et se réfugier en Iran. Ses frères, restés en Afghanistan, tenteront à 2 reprises de la vendre et de la marier de force. Grâce au rap et une vidéo postée sur YouTube qui a fait le tour du monde, Sonita va réussir à échapper à ce mariage forcé et devenir la voix de toutes les jeunes filles vendues pour être mariées à quelquefois des hommes âgés. Quand j'avais 14 ans, j'ai dû travailler pour gagner ma vie parce que je ne pouvais pas demander de l'argent à ma famille. J'avais besoin de m'exprimer en tant qu'enfant obligé de travailler et en tant que réfugié. Au début, j'ai essayé la pop, mais c'était trop lent. Et puis j'ai entendu du rap et j'ai réalisé que c'était le meilleur moyen pour dire ce que j'avais dans le cœur. Est-ce que vous savez la première fois où on a essayé de vous marier de force? Je crois que j'avais 10 ans, mais je ne savais rien sur le mariage forcé des enfants. Votre mère a été elle-même mariée très jeune. À quel âge? Elle avait 12-13 ans. Elle n'avait pas d'autre choix parce qu'en tant que fille, elle ne pouvait que dire oui. Et c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une petite fille lorsqu'on lui dit à 10 ans qu'elle va devoir être mariée de force avec un adulte? Je n'étais ni triste, ni effrayée. Je ne pensais qu'aux nouveaux vêtements que j'allais porter. Et j'imaginais que c'était comme un jeu d'enfant. Mais quand j'ai eu 16 ans, on a retenté de me marier. Et là, j'étais effrayée de vivre avec quelqu'un que je ne connaissais pas. J'avais peur de perdre mes amis, de ne plus aller à l'école et de ne pas pouvoir réaliser mes rêves. Votre maman vient effectivement en Iran vous chercher, à la demande de votre frère, pour vous marier de force pour la somme de $8000. Elle a essayé. C'est une tradition chez nous et je ne lui en veux pas. Pour elle, c'était la chose à faire. Je l'aime. Je sais qu'elle ne pouvait pas imaginer d'autres possibilités pour moi. Elle a tenté de me forcer à me marier parce que mon frère voulait se marier, mais il n'avait pas assez d'argent pour payer sa femme. Vous saviez quel âge avait le mari qu'on vous avait promis? Vous savez, en Afghanistan, vous ne pouvez pas demander à votre famille qui c'est, comment il s'appelle, quel âge a-t-il, s'il est mignon. Il faut juste se taire. Vous êtes suivi à ce moment-là par une réalisatrice de documentaire. On voit ce moment où votre mère vient vous chercher en Iran pour vous ramener en Afghanistan et vous marier, vous vendre. به خاطر چاقرم پول می بیچاره کنی بدبخت کنی که سرنوشتن خرابتر میشه خب بس نیتا بگفتی و رزی کردی میگم رزی میشه اگه رزی نشد چی؟ رزی نشد برو میای دنبالی J'avais un cahier où j'écrivais tous mes rêves. Je collais des photos de tout ce que j'aimerais avoir dans le futur. Je l'ai ouvert et quand j'ai vu tous mes rêves, j'ai compris que je ne pouvais pas accepter ce mariage parce que j'avais mieux à faire dans ma vie. Et votre rêve fou est de devenir rappeuse dans un pays, l'Iran, et encore plus en Afghanistan, où il est interdit pour les femmes de chanter en public. Je n'avais pas d'autre choix. Je voulais prendre ce risque
car je ne voulais pas vivre dans la peur. Alors j'ai essayé le rap, même si je savais que c'était totalement interdit en Iran. J'ai perdu tellement d'amis à cause des mariages forcés. Et là, vous avez une idée absolument incroyable. Vous décidez de faire un clip en robe de mariée. Quand ma mère est retournée en Afghanistan, elle m'a donné 6 mois pour rentrer. C'est là que j'ai écrit les paroles de ma chanson sur le mariage des enfants. J'étais assise avec mes amies dans la classe. L'une d'entre elles était vraiment triste. Elle avait des bleus sur le visage. J'ai réalisé que c'était l'image la plus juste du mariage pour enfants. Une robe de mariée, ça signifie que tu vas vivre avec ta personne préférée, avec une personne qui va te chérir et que tu vas aimer. Et tu devrais être heureuse dans cette robe. Mais pour tant de filles, c'est la fin du rêve et la fin de leur enfance. Et c'est vous qui avez eu l'idée incroyable de ce code barre sur le front? Oui, parce que quand ma mère parlait du prix, j'avais l'impression d'être un objet, comme une chose à vendre. Et grâce à YouTube, ce clip va faire le tour du monde. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens regardent ma vidéo, surtout en Amérique ou en Europe. Même si je vais contre les traditions, beaucoup de gens en Afghanistan m'ont envoyé des messages de soutien pour me dire qu'ils aimaient vraiment ce que je disais. Mes amies étaient heureuses de montrer cette vidéo à leur famille, parce que parfois, elles n'arrivaient pas à leur parler. En tout cas, votre conte de fées continue, puisque l'Amérique vous appelle et vous gagnez une bourse pour aller continuer à rapper aux États-Unis. Quel destin! Quand je suis arrivée dans l'Utah, je les ai appelés et je leur ai dit que j'étais aux États-Unis. Ma mère était choquée. Elle était furieuse. Mais après quelques mois, j'ai donné mon premier concert et elle a vu mes vidéos à la télévision. Et elle a entendu mes chansons à la radio. Alors ma famille a commencé à approuver et à être contente pour moi. Et votre maman, qui a été mariée, elle aussi, de force, comment elle regarde le destin de sa petite fille, seule, indépendante, aux États-Unis, en train de rapper? Maintenant, je crois qu'elle tente de vendre mes frères. Non, je plaisante. Elle est devenue ma première fan. Je n'arrive même pas à le croire. Et vos frères, comment ils se débrouillent sans cet argent aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont été indemnisés depuis que vous êtes une rappeuse? Mon frère travaille dur. Il a réussi à trouver l'argent pour s'acheter une femme. Je ne lui ai pas donné d'argent parce que je suis contre le mariage forcé. Je n'allais pas participer à l'achat d'une autre fille.